particulièrement à remercier le professeur Babacar Fall qui m'a embarqué dans cette pirogue. Normalement, je n'aurais pas dû être là. Mais un bon moteur hors bord, je respecte l'épaule qui me porte. Ce que je vais dire ici, en réalité, n'est pas une recherche approfondie sur le quartier de Guet Ndar, mais c'est une réaction liée à une expérience. Avant de vous livrer cette expérience rapidement, je vais vous lire quelque chose et rassurer l'écrivain et le poète Louis Camara, puisque sa présence ici est importante. Et je crois que j'allais, même s'il n'était pas là, j'allais parler de la littérature comme étant un élément important pour appréhender ce que nous sommes en train de vivre. Je ne suis pas du tout poète, je ne suis pas du tout artiste pour pleurer avec des sentiments. Je suis un chercheur froid, mais j'utilise les ressources de la littérature pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Si nous n'écoutons pas les paroles qui sortent de nos bouches et qui réellement constituent le fondement même de notre psychologie, nous n'allons pas comprendre nos sociétés. Puisque souvent, on a l'impression d'étudier des sociétés qui nous sont très éloignées, alors que nous sommes même les produits de cette société. Cela ne signifie pas du tout qu'être d'une société vous permet d'appréhender mieux ce qui se passe à l'intérieur de cette société. Puisque un morceau de viande dans une marmite, il ne sait pas qu'il est là. Il va avoir le goût de la sauce, mais il n'est pas conscient de son existence en tant que succulence. Donc, moi, j'étais venu ici en 2007-2008 pour une étude, pour un bureau d'études. Donc, nous étions obligés de suivre d'abord ce qu'on appelle les résultats attendus dans toute étude. Et il faut suivre ce qu'ils appellent les termes de référence. Et tout à l'heure, je ne le réprime pas, hein, et tout à l'heure, avant de commencer, nous avons eu des termes de référence. Moi, en tant que chercheur, je n'attends pas les termes de référence. Je suis sur le terrain à la recherche de l'imprévu. Cet imprévu qui me permet justement de mieux comprendre le terrain sur lequel je suis et les individualités que je rencontre qui forment une communauté ensemble. Mes étudiants, quand ils partaient, ils revenaient avec beaucoup d'anecdotes et nous passions toute la nuit à rire. Mais ils avaient oublié quelque chose, qu'ils étaient dans le mouvement ambiant que nous avons des Guet Ndariens. Et il y a 10 ans, j'ai sorti ce roman et c'est là que j'ai connu le professeur. Dans son bureau, on parlait de Guet Ndar. J'ai dit, moi j'adore Guet Ndar. Et voilà ce que j'ai écrit, c'est 2 pages seulement sur Guet Ndar. Je vais lire juste ce que j'ai dit au début et qui va vous démontrer non pas seulement le sentiment de l'homme, mais la vérité que nous sommes en train de discuter. La ville de Saint-Louis était différente de celle qu'il venait de traverser depuis son départ de Nouakchott. Mais à Saint-Louis, l'attrait, c'est bien Guet Ndar qui contraste avec le reste de cette ville. Le quartier ou le village, peu importe la dénomination, conserve encore son identité malgré tout. Il fit un tour de l'île avant d'aller découvrir la promiscuité qui étrangle le quartier de pêcheurs. La vie à Guet Ndar ressemble à un chaos social. Attention, c'est juste une appréciation, ce n'est pas un qualificatif. La vie à Guet Ndar ressemble à un chaos social. Sur les berges du petit bras du fleuve, les couleurs vives des pirogues sont éclatantes sous le soleil. J'arrête là, puisque je crois qu'il faut qu'on change notre perception de ce qu'on peut appeler nous-mêmes, même si je ne suis pas d'accord avec ce nous-mêmes que nous véhiculons et qui est vide de sens généralement, puisque nous ne prenons pas en compte les réalités. Tout à l'heure, M. Diarra nous a parlé d'un palimpseste.
démographique extrêmement important. Et on oublie une chose, que la vocation de Saint-Louis, c'était une vocation de construction d'une citadinité nouvelle à la rencontre de la colonie. Il y a un article très intéressant écrit par un chercheur mauritanien qui s'appelle, l'article Saint-Louis comme espace public délocalisé, et qui permettait à l'ensemble des individus, des groupes d'individus qui venaient dans la ville de Saint-Louis, d'être intégrés réellement dans le tissu urbain. Mais Guet Ndar, ce n'est pas un tissu urbain, c'est un tissu urbain à part, je crois. Et c'est pourquoi j'ai fait recours à la littérature avec l'auteur Fadel Dia, qui nous dit quelque chose d'extrêmement important. Imaginez seulement que vous êtes dans une petite ville méditerranéenne. Et la ville méditerranéenne, ce n'est pas Guet Ndar. C'est cette ville qui est venue de l'extérieur avec son ordre de police à l'intérieur. Ses façons de tracer les routes et de mettre en place les activités économiques qui ne sont pas filiformes, comme ce qui se passe à l'intérieur de tous les centres, les villages. Nos anciens villages, ce truc filiforme qui reproduit justement le maillage social. Et le maillage social dans le milieu lébou, ce n'est pas seulement du hasard, c'est de l'économie. L'échange des femmes n'est pas du tout un échange de hasard. Et je crois que Georges Balandi en a parlé en parlant des gens de Ouakam. Et donc je crois que ça, il faut qu'on revienne à ces éléments. Donc, ce qui fait que mon intervention, je reviens, rend compte d'une observation. Comme je l'ai dit, nous étions dans une recherche pratique, ce qui semble se dessiner à l'intérieur de notre colloque, puisque c'est une rencontre d'ingénieurs de tous les bords, et de chercheurs, et même d'écrivains et de rêveurs comme moi. Donc, si on ne rêve pas, on ne vit pas. Ni, si ce n'était pas le rêve, il n'allait pas s'installer là. Puisqu'il y a une part de rêve dedans, et qui continue encore à irriguer ce qui nous étonne. Pourquoi sommes-nous étonnés? C'est ça le problème. Pourquoi nous sommes-nous étonnés? Jusqu'à penser que c'est une arriération à l'intérieur de la réalité urbaine saint-louisienne. C'est ça le grand problème. Donc, le soir, j'avais donc l'habitude de réunir tous les étudiants afin de faire le point sur la journée, m'informer dans les détails de ce qu'ils ont pu remarquer dans leur immersion, même dans le village. Et c'est pourquoi vous voyez que le titre signifie « Sugedbi Solo Toubei Nyusimegu ». Je crois que tout est là. Et quand ils sont revenus, ils m'en ont parlé, ils riaient, j'ai dit, vous ne comprenez pas ces gens, ils ont une autre réalité. Du temps et de l'exploitation même de leur espace. Ils ne mangent pas à l'heure. Ah si, ils mangent à leur heure. Et je leur ai dit, demain matin, nous allons ensemble, je vais vous démontrer que c'est sur ça que nous devons réellement travailler. Donc, moi qui étais venu pour une histoire pratique, je suis confronté à un problème épistémologique, de mieux comprendre la société dans laquelle je suis et comment je peux pénétrer les consciences pour comprendre réellement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, le soir, le lendemain, je suis parti, je leur ai demandé, parce que j'ai été direct. Parce que si je ne suis pas direct, je ne règle pas le problème de ma société. Je vais me cacher derrière mon petit doigt de sentiment, alors que je suis là pour régler. Je n'ai pas de sentiment sur le terrain, non. Parce que c'est une kër yi doom dañoo xat mu wax ma suñu su géej bi solo tubéy ñu simmeeku. Les jeunes filles ont ri, ils ont automatiquement vu l'amour, mais ce n'est pas l'amour, c'est l'explication du temps, puisque s'il y a géej bi dafa ganax kenn du dem, est-ce que géej bi dafa dar, il faut ñu ma xool. Puisque tout, c'est pourquoi j'ai parlé de temporalité rebelle. La temporalité rebelle dépend justement de la nature. Elle ne dépend pas de la montre qui vient d'arriver à Saint-Louis, qui est devenue aujourd'hui un bijou simple.
Ça dépend plutôt de la houle et de la réalité qui est sur place. Et je dis toujours aux gens, quand vous descendez sur un tefes, notre opposition par rapport aux gens de la mer, c'est qu'ils sont dans la mémoire déjà. Regardez cette photo. Vous avez déjà la mémoire. Cheikh Fadl Fallissen, so wàccee ci tefes bi mémoire ngay gis du histoire ngay gis. Il faut nga laajte d'abord pour l'histoire bi déroulé wu. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important dans le tefes que je suis en train d'étudier franchement et que j'ai publié d'ailleurs un roman qui s'appelle Tangana sur tefes, qui est une analyse de l'environnement de tout mon quartier jusqu'à la mosquée de la divinité. Et là maintenant, je suis en train de creuser davantage, de faire une comparaison entre le pench et les ressources du tefes qu'on n'a jamais utilisées. Puisque ku dem tefes soo xamul dara da ngay lab mais ku dem pench soo amee micro comme man da ngay wax ku nekk mën na wax mais ci pench ci tefes bi déedéet on vient déjà terminer puisque je dois partir et ils nous apprennent autre chose d'extrêmement important. La pirogue sur le tefes ne tourne jamais le dos à la perspective. La pirogue ne tourne dos à la perspective qu'au moment de revenir vers la berge. Parce que dañ koy pousse aw mu jóg ñu àndandoo su ñu waxee aw rek jóg na ànd nañu. Donc il y a une solidarité pas mécanique mais anthropologique et qui est indéfinissable. Donc il y a quelque chose qui est là qui n'a pas été transféré vers et qui a été considéré comme quelque chose à rejeter. D'où l'idée que le lieu lui-même est un lieu à évacuer. Mais ce n'est pas un lieu à évacuer. Ce n'est pas possible. Comment vont-ils faire avec leurs morts et tout ce qui marque leur identité, presque leur ADN en tant que citoyens, non pas d'un quartier. Guet Ndar n'est pas un quartier. C'est un village, acceptons. Comme le village de Ouakam, sur lequel je travaille chaque jour. Et j'habite aussi sur le tefes, j'habite à Toubab Dialaw. Donc je fais tous les tefes actuellement. Depuis 2 ans, je ne travaille que sur ça. C'est pour comprendre exactement ce que nous sommes en train de perdre avec les hommes de la mer. Puisqu'ils ont quelque chose qui est déjà établi. Xale yu nekk foofu ci tefes bi suñu ñëwee c'est que pare nañu du ñu ñëw foofu pour foofu. Et puis tefes bi soo ko xoolee day changer chaque à 8 heures, à 10 heures, c'est pas la même chose. On ne se bat pas là-bas. On fait du sport. Kur feññi bi ci arène bi la nekk mais ci tefes bi kenn du ko xeex liggéey moo fa nekk. Donc je crois que ce sont ces éléments et je finis rapidement pour dire pourquoi j'ai parlé de sursis. Je pense que je vais le développer dans le texte si j'arrive à le rédiger. Je suis de plus en plus paresseux puisque je gratte du bois. Sursis historique, puisqu'il faut comprendre comment Guet Ndar renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'image d'un lieu à évacuer. Et c'est une image d'ailleurs qui s'est historicisée en nous. Que fille dañ fi war a jóge. Bon, xam ngeen lu tax. Bon, et dont le sort est suspendu à l'exécution d'une mesure probatoire renvoyée d'époque en époque. Puisque la condamnation de Guet Ndar est entérinée. Mais loolu la ñu war a bañ. Je ne fais pas de politique en le disant. Je le dis puisque tout simplement je suis historien soucieux d'une chose. Ce n'est pas une conservation d'un certain atavisme, mais c'est une réalité avec laquelle nous devons être. Puisque nos villes héritées de la colonie ont créé des embryons, ont laissé des embryons de villages que nous devons conserver. Dans l'un de mes derniers livres, qui s'appelle Esquisse d'une topologie historique, la rue n'est pas une machine à marcher, je proposais qu'on revoie Ouakam sans le perturber, sans l'asphalter, mais mettre du sable, tout, et puis faire comme toutes les médinas au Maroc, les conserver telles quelles, puisque c'est ça une partie de l'âme. Au lieu qu'on conserve des patrimoines dans les forêts, mais qui les visite? Personne. Mais ici, on les visite puisqu'il y a des charrettes. Deuxièmement, géosymbole renvoie au lieu et à ses multiples et complexes dimensions symboliques, objectives et subjectives. Et enfin, la temporalité rebelle, c'est que on ne peut pas être en face de la mer
sans avoir une température chaude. Ce n'est pas possible. Ça ne signifie pas agressivité, ça signifie le Bambara avec sa force. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette réunion. Je suis tellement emporté que je vous ai laissé 3 minutes de plus. Je n'ai pas pu vous arrêter.